Elle a dit ça comme si c'était déjà acté, sans colère, sans émotion, d'un ton purement administratif, en disant que tout le monde était d'accord sur le fait que je n'étais pas le bienvenu au mariage, affichant même un petit sourire en coin comme si elle s'attendait à ce que je discute, que je supplie ou que je m'effondre en m'excusant pour quelque chose que personne ne m'avait jamais réellement expliqué, et je me souviens avoir hoché la tête lentement en répondant simplement que c'était bon à savoir sans hausser la voix, sans demander qui était cet homme dont elle parlait, sans lui rappeler que j'aidais à organiser cet événement depuis des mois, que j'avais payé les billets d'avion pour la famille, et que j'avais couvert la compte du voyage de noces alors que ma sœur Léa et sa fiancée Chloé étaient entre deux contrats de travail, me contentant de me lever, de marcher jusqu'à ma Peugeot garée devant l'appartement et de rentrer chez moi à Lyon, sans aucun drame, dans un calme tel que j'avais presque réussi à me convaincre que rien ne s'était passé, avant de m'asseoir ce soir-là à la table de ma cuisine avec mon ordinateur ouvert, ne ressentant pas cette colère à laquelle les gens s'attendent mais plutôt une clarté soudaine, comme si un bruit de fond qui bourdonnait depuis des années s'était enfin arrêté. Ouvrant d'abord mon application bancaire pour annuler le 6e virement de 500 € qui était encore en attente, voyant l'argent revenir sur mon compte avec un message de confirmation froid et impersonnel, puis m'occupant des billets d'avion réservés à mon nom avec ma carte, quelques clics et des frais d'annulation que j'ai à peine remarqués, et enfin la réservation du domaine en Provence pour laquelle je n'ai pas tout annulé immédiatement mais où je me suis simplement retiré en tant que responsable financier, avant d'aller me coucher avant minuit et de dormir mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines, pour découvrir au réveil que mon téléphone semblait plus lourd que d'habitude avec 23 appels manqués de ma mère, de Léa, et même un de mon oncle ce qui était inhabituel, ainsi que des SMS qui n'étaient pas des excuses mais des questions pressantes demandant s'il y avait eu un bug avec les vols ou pourquoi le domaine disait que la réservation avait changé, me demandant de rappeler immédiatement, mais je me suis contenté de préparer mon café et de le laisser refroidir sur le comptoir car je n'essayais pas de punir qui que ce soit. Ce que les gens ont du mal à croire, je ne préparais pas une leçon, j'arrêtais juste de jouer le rôle qu'on attendait toujours de moi, celui du réparateur silencieux, du tampon financier, de celui qui fluidifie tout pour que personne n'ait à reconnaître son existence, jusqu'à ce qu'à 9h40 un nouveau message arrive non pas de la famille mais de l'organisatrice du mariage dont je reconnaissais vaguement le nom dans les fiches de discussion par email où j'avais été mis en copie. Que j'avais surtout ignoré, disant « Écho, Monsieur Julien Brossard, je souhaitais confirmer que vous êtes le titulaire principal du contrat pour la compte du lieu et les arrangements de voyage. Nous avons reçu un avis de retrait de fonds et avons besoin de clarifier les prochaines étapes avant de poursuivre. Merci de nous conseiller Écho. » Et j'ai fixé ce message plus longtemps que nécessaire car c'était le moment du basculement propre et indéniable, répondant par une seule phrase confirmant que j'étais le seul titulaire du contrat et demandant de suspendre toutes les dispositions jusqu'à nouvel ordre, ce à quoi elle a répondu en quelques minutes de manière professionnelle et polie que tous les services étaient suspendus en attendant la confirmation de la partie responsable, déclenchant un nouvel appel immédiat auquel je n'ai pas répondu, et vers midi le ton des messages a changé, devenant plus urgent, disant qu'il fallait parler, qu'il y avait eu un malentendu, demandant pourquoi. J'avais fait ça sans rien dire, mais toujours sans excuse, sans reconnaître leur tort, juste de l'urgence et de la confusion face à la réalisation soudaine que la personne qu'ils considéraient comme optionnelle était apparemment centrale au fonctionnement de leur vie, ma sœur finissant par laisser un message vocal d'une voix tendue et contrôlée disant que maman ne le pensait pas comme ça, que je savais comment elle était et qu'on pouvait arranger ça si je l'appelais, mais je l'ai supprimé. Non pas par indifférence mais parce que j'avais enfin compris que si ma place dans la famille dépendait de mon utilité alors prendre du recul n'était pas de la cruauté mais de l'honnêteté, partant faire une promenade cet après-midi-là sans écouteurs, juste au son de la circulation et de ma propre respiration, réfléchissant à combien de fois j'avais payé en premier et parlé en dernier, à combien de décisions familiales avaient été prises autour de moi et non avec moi, et à la rapidité avec laquelle le mot famille disparaissait dès que j'arrêtais de financer l'expérience qu'ils en avaient, recevant le soir un autre SMS de ma mère, différent celui-là, disant qu'ils auraient dû mieux gérer la situation et demandant à me voir, mais j'ai lu le message 2 fois avant de poser mon téléphone face contre terre, ne ressentant ni victoire ni autosatisfaction mais une tristesse qui ne demandait pas à être guérie, et quelques jours plus tard quand l'organisatrice a demandé si je souhaitais officiellement me retirer j'ai dit oui, elle m'a remercié et a tout confirmé par écrit de manière nette et documentée, et j'ai appris par mon oncle qui avait soudainement retrouvé mon numéro très facilement que le mariage avait toujours lieu mais en plus petit, dans un lieu différent et avec beaucoup moins de fioritures, leur souhaitant sincèrement le meilleur car je n'étais toujours pas invité et cela n'avait pas changé, ce qui avait changé c'était que plus personne ne m'appelait en s'attendant à ce que j'arrange les choses, plus personne ne supposait que mon silence signifiait mon consentement, la relation n'a pas guéri et n'a pas explosé non plus, elle s'est juste réinitialisée à distance, et même si parfois la version de moi-même qui croyait qu'être indispensable était la même chose qu'être aimé me manque, je ne veux pas qu'il revienne car ce que j'ai maintenant est plus calme, moins encombré et enfin indéniablement à moi.